7h20 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Vous revenez sur une interview à Libération d'Éric Lombard, l'ancien ministre de l'économie. Vendredi, il dénonçait ces riches qui échapperaient à l'impôt. Oui, il déclarait, je cite, « Parmi les personnes les plus fortunées, des milliers ont un revenu fiscal de référence de 0. Ils ne paient aucun impôt sur le revenu. » Un peu plus tard, Amélie de Montchalin a répondu dans l'hémicycle, « Il n'est pas vrai que des dizaines de Français fortunés ne paieraient aucun impôt sur le revenu. » Bon, et Éric Coquerel sur LCP, après une visite à Bercy, a parlé il y a quelques jours de plusieurs dizaines de milliers dont les revenus fiscaux ne sont pas nuls, mais très inférieurs à leurs revenus économiques estimés. Qu'en est-il vraiment ? On ne comprend plus rien là. Cette affirmation joue sur une confusion volontaire entre revenu et une notion proposée par certains économistes, le revenu économique, qui comprend les bénéfices de sociétés non versés en dividendes et remontés vers les holdings. Donc il y a bien absence d'impôt sur ce revenu économique dont vous nous parlez là. Le problème, c'est qu'avec cette notion de revenu économique qui est tordue, on comprend plus rien en effet. L'impôt sur le revenu, il porte quoi ? Sur le revenu perçu, pas sur les actifs d'une entreprise, pas sur la richesse supposée. Si vous percevez pas de revenu, vous payez pas d'impôt sur le revenu. C'est vrai pour tout le monde, riche comme non riche. Mais comment on peut vivre sans revenu quand on est riche ? Comment on peut être riche sans revenu ? En laissant les bénéfices dans une entreprise ou une holding, en ne se versant que pour financer ses besoins de consommation qui peuvent être faibles par rapport à son patrimoine. Et c'est là que le débat devient idéologique. Une holding, c'est pas un compte personnel déguisé, c'est une personne morale distincte de la personne physique. Donc si je vous suis, l'argent qui est dans une holding, ça n'est pas un revenu. Exactement. Et il faut le dire une chose, il est absolument normal et économiquement sain que ceux qui possèdent des entreprises ne se versent pas l'intégralité de leurs bénéfices. C'est un capital destiné à être investi, réinvesti, mobilisé pour financer des projets, racheter des entreprises, soutenir l'activité. Alors certains disent pourtant, ils gagnent de l'argent mais ils ne le déclarent pas. C'est une façon fallacieuse de le présenter. Pardon de cette lapalissade, mais des dividendes non distribués n'ont pas été distribués. Et prenons une comparaison que chacun va comprendre. Dans votre assurance vie ou votre PEA, vous payez pas d'impôt tant qu'il n'y a pas de retrait. Oui. Personne ne paie d'impôt sur la plus-value de sa maison tant qu'elle n'est pas vendue. Pourquoi ce qui est admis pour n'importe qui deviendrait soudain scandaleux quand il s'agit d'un entrepreneur ? Alors on entend aussi, Olivier, parler de dirigeants qui vivent à crédit. Oui, alors là encore, il faut être précis. Certains très hauts patrimoines peuvent utiliser des crédits lombards, oui, ça s'appelle comme ça, adossés à des actifs financiers. Mais à un moment, ces crédits, il faut vendre un actif, dégager un revenu ou distribuer des dividendes pour les rembourser. Et ce jour-là, l'impôt est payé. Alors certains proposent de taxer les holdings ou le patrimoine directement. Qu'en pensez-vous ? Taxer les holdings, c'est, il faut le dire, pénaliser l'investissement productif. Ce sont elles qui financent les entreprises familiales et l'économie réelle. Cet argent, il est utile à l'économie et à court terme, ça peut rapporter quelques milliards fiscaux, mais à moyen terme, ça affaiblirait la base productive, donc les recettes fiscales elles-mêmes. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée à vous.